De retour à l'émission Le Pont, j'ai le plaisir de rencontrer Roland Dacos, qui est auteur, compositeur, concepteur d'éclairage pour de grands événements. Entre autres, Roland, bonsoir. Celui de la Nuit Blanche à Bruxelles l'année dernière, où vous avez transformé tout un édifice dans un aquarium, c'est ça? Tout à fait. En fait, pour être bref, j'ai été contacté par Patricia Raz, qui est attachée de presse, et qui m'a proposé de trouver un moyen de rendre un bâtiment attractif dans le cadre des Nuits Blanches à Bruxelles. Et donc, bon, voilà, l'idée était venue de remplir ce bâtiment d'eau par des effets d'éclairage. Et donc voilà, c'est comme ça que ce sont des défis que je me donne dans le cadre de mon travail, se dire tiens, pourquoi ne pas remplir un bâtiment? Pourquoi pas? Et puis c'est de trouver les moyens d'y arriver après. C'est vraiment mon métier. Ouais, et c'est à travers ce métier-là que vous êtes venu au Québec et que vous êtes tombé amoureux du Québec et quelques amis et vous-même le plus québécois des Belges. Pourquoi ça? J'ai débarqué au Québec un peu par hasard, mais avec un rêve que j'avais depuis ma naissance, on va dire. En fait, ma marraine a immigré au Québec dans les années 50, donc je ne la connaissais pas du tout. Et quand j'ai eu 15 ans, dans mon adolescence, je rêvais de venir voir ma marraine ici au Québec. Et le hasard m'a porté à travailler avec Carole Laure au niveau de l'éclairage. Et puis de Carole Laure, j'ai rencontré Manuel Brault, qui est un chanteur québécois, qui m'a invité ici au Québec. Et puis de fil en aiguille, voilà, j'ai débarqué au Québec, puis j'ai rencontré des producteurs, j'ai fait mon premier album, et puis voilà quoi. Et puis il n'y a pas de hasard, je veux dire, j'ai toujours rêvé ça, et puis j'y suis maintenant. Et puis, oui, et non seulement vous y êtes, mais vous allez y rester. Vous venez de décider que vous allez vraiment déménager ici au Québec. Pour notre bonheur, il y a un disque qui s'en vient, Roland, après le disque qui s'appelait Vers le Nord, qui a été complètement enregistré ici par des Québécois. Ça, c'est un disque des années 90. Maintenant, il y a un autre projet musical qui s'en vient pour l'été. Il s'agit de ce single qui raconte... C'est tellement intéressant. C'est Mustang Soit vient avec un single. Racontez-nous ça. Bon, alors, on a écrit une chanson il y a quelques années qui s'appelait Route 66, qui est une chanson qui parle d'un fantasme, d'un homme qui est sur une highway américaine et qui rencontre évidemment la pulpeuse avec une poitrine à risque sur le bord de la route. Et donc c'est une histoire vraiment très très simple. Et donc, grâce et avec Patricia Raz, qui est une attachée de presse qui m'a déjà beaucoup suivi dans mes folies, elle m'a fait rencontrer un monsieur qui est vraiment extraordinaire, qui s'appelle Christian Papadosakis, qui est le dessinateur du studio Graton. Donc c'est lui qui dessine les bandes dessinées Michel Vaillant, qui remplace Jean Graton, qui était le dessinateur à l'origine. Et donc, on est parti sur un trip de faire une bande dessinée pour accompagner l'album. Et puis cette bande dessinée, elle est le complément du disque, puisque le disque est assez éphémère au niveau de son histoire. Ici, on a vraiment enrichi l'histoire du disque. Et donc, on a créé le personnage qui s'appelle Virginie sur la chanson, s'appelle aussi Virginie dans la bande dessinée. Et puis Roland, qui est le chanteur sur le disque, s'appelle Roland dans la bande dessinée aussi. Bien sûr. Et donc, on a développé toute une histoire, et c'est une histoire. Donc Virginie devient, je ne vais pas dévoiler toute l'histoire, parce qu'elle devient la fille de l'amant de Roland. Donc l'amant de Roland, qui était le surnom de la route 66 dans les années 20. D'accord. Et Roland, c'est un projet vraiment multimédia, puisqu'il y a le CD, le single. Toutes les chansons de l'album se retrouveront par la suite sur un site Internet. Tout à fait. Et il y a cette belle bande dessinée qui accompagne l'histoire. Voilà. En fait, la bande dessinée, ça, on l'achète. Et puis le single, il est gratuit. Voilà. Mais tout le monde peut aller sur Internet en plus. Tout à fait. De toute façon, le single sera gratuit sur Internet aussi. L'idée, en fait, c'est de créer un concept, c'est d'aller un petit peu plus loin. Ce qui est dommage avec Internet, ce qui est bien, c'est qu'on peut avoir n'importe quoi à n'importe quel moment. Ce qui est un peu plus dommage, c'est qu'on n'a plus cette espèce de support comme on avait à l'époque des vinyles. Je ne veux pas faire marche arrière et regretter le passé, mais il y a les vinyles, bon, c'est un vrai support. On avait le CD, cette petite boîte avec le petit livret, et ça permet d'avoir un objet aussi en main. Internet n'offre pas cette possibilité. Ouais. Et c'est de là les gens auront la bande dessinée. C'est de là qu'est venue l'idée de la bande dessinée. C'est une superbe idée. J'attends avec hâte cette bande dessinée, les CD évidemment. Roland Dacos, merci beaucoup de votre présence à l'émission Le Pont. Merci beaucoup. Nous revenons tout de suite après ce message.